Donc du coup là j'ai déjà graissé en l'occurrence ma pompe. Donc pour ceux que ça intéresse, parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé quel type d'adaptateur j'avais. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici, c'est un adaptateur 1 pouce et demi vers 2 pouces. Donc 1,5, 2 pouces. Pour pouvoir utiliser les têtes de vanne de chez Intex. Ce qui est beaucoup plus pratique. Et de toute façon, ce que j'ai, le tuyau que j'ai. Hop là. Donc moi, le tuyau que j'ai pour la remonter vers le filtre à sable, c'est un tuyau avec un raccord rapide, comme ça, déjà préfet en 2 pouces. Et du coup, j'ai juste à placer mon joint juste ici, et puis je visse le tout, comme ceci, et c'est plus pratique. Donc du coup, je voulais vous faire cette petite vidéo en fait, parce que comme vous l'avez déjà vu, vous avez déjà fait une petite vidéo sur les vannes Intex, sur le démontage de celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, j'en ai démonté une. J'ai démonté les deux pour les entretenir. Et donc du coup en fait, j'ai changé les deux joints qui sont juste ici en fait. J'ai changé les deux joints qui sont juste ici. Parce qu'une fois que j'ai démonté la tête, je vais essayer de vous montrer ça. C'est que en fait voilà, comme vous pouvez le voir, c'est qu'avec le temps, ils ont pris un petit peu, ils ont pris du lest. Du coup en fait on le voit quand je pince, ils sont relâchés, du coup leur diamètre a agrandi. Et quand on veut les remettre dedans, elles partent un peu en cacahuète. Donc c'est ce que j'ai déjà fait sur celle-ci. J'ai changé les deux petits joints qui sont ici. Ça c'est les deux neufs, ça c'est les deux anciens de cette vanne. Afin de pouvoir l'avoir de nouveau comme ceci. Et que je puisse tourner correctement la vanne d'ouverture et de fermeture de l'eau. Donc vu que je vous ai montré que du coup le joint il se carapate, donc du coup on n'a pas le choix de le changer parce que du coup ça va fuir. Donc ce qu'on va faire c'est le prendre. Donc ce qu'on va faire, hop là, je vais amener la lumière par ici, hop. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai pincé afin qu'il sorte comme ceci. Du coup on va prendre les deux d'un coup. Et du coup hop, petit levier en tournant pour le sortir. Voilà. On les a torsadés, on les remet en place, tac. Donc là en l'occurrence sont neufs, ils sont un peu plus petits. Du coup, pour le placer dessus, pareil même manip, je prends un tournevis, je mets comme ceci. Hop. Je le tiens à un endroit et j'essaye de le faire entrer avec le bout bien sûr, comme ceci. Ah, de partout. Déjà là on l'a passé en premier endroit, donc du coup là on va en baver un petit peu parce que j'ai le malheur de relâcher le joint du tournevis. Donc hop, on place juste ici au fond. Hop là. Pardon, on n'arrive pas à voir correctement à la caméra. Bah bravo. Bizarrement j'en bave plus que... Bon voilà, vous avez vu, j'ai pu le placer. Hop. Comme ceci, il dépasse bien pour jointer. Donc même manip avec celui-ci, en espérant en baver un peu moins. Bon, ce serait trop simple. Donc hop, c'est de le placer là-bas au bout, voilà. Vous avez vu, je l'ai placé au bout.
Du coup, il ne reste plus qu'à le tourner. Du coup, plus qu'à le replacer dans la tête qui lui va. Voilà, on sent qu'il y a une petite résistance. C'est tout bon, il est bien placé. Donc pour remonter la tête, hein, je vous rappelle, on va passer avec cette petite bague qu'on va devoir placer juste ici. Et du coup, il y a un petit repère sur la bague. Pour le voir, hop là. Voilà, sur celle-ci, je sais pas si vous verrez bien la caméra. Du coup, il y a un petit trou ici et un petit trou sur la bague. Et ça nous permet de pouvoir replacer la petite vis qui sert à ça. Pour empêcher l'anneau de se barrer. Quand même qu'il y a un petit cruciforme, on revisse. On force pas, hein, c'est du plastique. Voilà, notre tête elle tombe bien correctement, on est bon. Donc du coup, ici au fond, on a un joint pour rendre justement cette partie-ci étanche. Comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de petite lèvre. Elle va au-dessus parce qu'on voit, il y a une sorte d'anneau. Hop, bien sûr juste avant, un petit peu de graisse marine, la graisse bleue. Toujours bien de graisser un petit peu les joints. Il fera pas de mal. Hop. On reprend, donc on va le placer correctement au fond avec ses doigts ou à l'aide d'un tournevis pour qu'il soit correctement placé au fond afin de pouvoir être étanche correctement. Du coup, on prend la petite pièce. Là aussi, on voit celles-là, elles sont un peu plus lâches. On verra un peu plus tard si ça fuit quand on remettra la piscine en eau. Du moins qu'on remettra la filtration en route avant la saison tout court. Il faudra faire des tests de mise en eau justement. Donc du coup, j'ai replacé dedans, comme vous pouvez le voir. Là, il y a deux petits ergots. On place bien les deux petites têtes dedans. Hop. Ce qui permet la rotation de celle-ci. Du coup, quand on commence à visser, ici, ça la pousse là au fond. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tenir la bague ici. Hop, on desserre là pour pouvoir, hop, tourner et revisser la bague du haut. Hop. Voilà, donc on serrera fort correctement un peu plus tard. Mais normalement, un serrage à la main suffit. Donc comme vous pouvez le voir, la pièce se déplace correctement à l'intérieur. Pour faire, hop, pour fermer la vanne. Donc j'espère que cette petite vidéo du changement des joints de la tête de vanne vous aura plu. Et je vous dis tchuss, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.